Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose d'extraordinaire, un savoir que j'ai développé au fil des années passées au contact quotidien de mes poules. Vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi certains œufs sont plus gros, plus solides, avec des coquilles parfaites, alors que d'autres semblent fragiles et petits. Eh bien, je vais vous révéler tous mes secrets de fermier pour obtenir des œufs exceptionnels, des œufs dont vous serez fiers et que vos poules produiront avec joie et santé. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'alimentation optimale, l'environnement idéal, les soins quotidiens et toutes ces petites astuces que seule l'expérience terrain peut vous enseigner. Alors installez-vous confortablement et si vous aimez ce contenu authentique venant directement de la ferme, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes conseils pratiques. Allez, c'est parti pour transformer vos poules en véritables championnes de la ponte. L'alimentation, le pilier fondamental. Commençons par le commencement et croyez-moi, tout part de ce que vos poules mangent chaque jour. J'ai passé des années à observer, à tester différentes formulations et je peux vous dire qu'une poule bien nourrie produit des œufs spectaculaires. La protéine est absolument essentielle. Vos poules ont besoin d'environ 16 à 18% de protéines dans leur alimentation quotidienne. C'est ce qui permet la formation de l'albumène, cette partie blanche de l'œuf qui donne du volume et de la consistance. Mais attention, toutes les protéines ne se valent pas. Les protéines végétales comme celles du soja, des pois ou du tournesol sont excellentes, mais j'aime aussi compléter avec des sources animales. Les verres de farine séchés, par exemple, sont une vraie bombe protéique que mes poules adorent. Quand je les distribue, c'est la fête au poulailler. Et vous savez quoi? 2 jours après avoir introduit cette petite friandise dans leur routine, je remarque déjà une différence dans la taille des œufs. Le calcium. Parlons-en maintenant, car c'est le secret numéro 1 pour des coquilles épaisses et résistantes. Une poule pondeuse utilise une quantité impressionnante de calcium pour fabriquer chaque coquille. Si elle n'en trouve pas assez dans son alimentation, elle va puiser dans ses propres réserves osseuses, ce qui est dramatique pour sa santé à long terme. J'ai toujours à disposition des coquilles d'huîtres broyées dans un récipient séparé. Mes poules viennent se servir selon leurs besoins et c'est magique de les voir s'autoréguler naturellement. Certains fermiers utilisent des coquilles d'œufs recyclées, broyées finement. C'est une excellente idée écologique, mais assurez-vous de bien les faire sécher au four pour éliminer tout risque bactérien et de les broyer suffisamment fins. Personnellement, j'alterne entre les coquilles d'huîtres et les coquilles d'œufs recyclées. Mes poules semblent apprécier cette variété. Les vitamines et minéraux jouent également un rôle crucial que beaucoup sous-estiment. La vitamine D aide à l'absorption du calcium, donc même si vous donnez beaucoup de calcium, sans vitamine D, vos poules ne l'utiliseront pas efficacement. Le soleil est la meilleure source de vitamine D, mais pendant l'hiver ou dans les régions peu ensoleillées, un complément peut faire toute la différence. J'ai constaté qu'en ajoutant un supplément de vitamine D durant les mois sombres, la qualité de mes coquilles restait constante toute l'année. Le phosphore doit être en équilibre avec le calcium. Trop de phosphore peut interférer avec l'absorption du calcium. C'est un équilibre délicat que j'ai appris à maîtriser avec le temps. La plupart des aliments commerciaux de qualité ont déjà ce ratio correct, mais si vous préparez vos propres mélanges, faites très attention à cet aspect. Les céréales constituent la base énergétique. Le maïs, le blé, l'orge, l'avoine. Ces grains fournissent l'énergie nécessaire à vos poules pour maintenir leur métabolisme et leur production d'œufs. Mais voici une astuce que peu de gens connaissent. Varier les céréales stimule l'appétit et améliore l'assimilation des nutriments. Je ne donne jamais la même chose 2 jours de suite. Mes poules mangent mieux et pondent plus gros. Les verdures fraîches sont un trésor souvent négligé. Salades, épinards, blettes, herbes diverses. Tout ce qui est vert est généralement bon pour vos poules. Ces végétaux apportent des vitamines naturelles, des antioxydants et rendent le jaune d'œuf magnifiquement coloré. Un jaune d'un orange profond n'est pas qu'esthétique,
C'est aussi le signe d'une excellente nutrition. Mes poules ont accès à un parcours herbeux une bonne partie de l'année, et je complète avec des légumes du jardin. L'eau. Parlons de cet élément trop souvent oublié. Une poule boit énormément, surtout quand elle pond régulièrement. Un manque d'eau, même temporaire, peut réduire la taille des œufs ou arrêter complètement la ponte. Je vérifie les abreuvoirs plusieurs fois par jour. L'eau doit être propre, fraîche et disponible en permanence. En été, je change l'eau au moins 3 fois par jour pour qu'elle reste fraîche. En hiver, je m'assure qu'elle ne gèle pas. L'environnement du poulailler. Maintenant que nous avons couvert l'alimentation, passons à l'environnement, car même la meilleure nourriture du monde ne suffira pas si vos poules vivent dans de mauvaises conditions. Le stress est l'ennemi numéro 1 de la ponte. Une poule stressée pond des œufs plus petits, avec des coquilles fines, ou arrête complètement de pondre. L'espace est primordial. Trop de poules dans un espace restreint génèrent du stress, de l'agressivité, du piquage. Je recommande au minimum 30 à 40 cm² par poule dans le poulailler fermé et plusieurs mètres carrés par poule dans le parcours extérieur si possible. Mes poules ont de la place, elles sont calmes, détendues et ça se voit dans leurs œufs. La ventilation est essentielle mais doit être sans courant d'air. Un poulailler mal ventilé accumule l'humidité et l'ammoniac défiante, ce qui provoque des problèmes respiratoires et affaiblit les poules. J'ai installé des ouvertures en hauteur qui permettent à l'air vicié de s'échapper tout en évitant les courants d'air au niveau des perchoirs où dorment mes poules. La lumière influence directement la ponte. Les poules ont besoin de 14 à 16 heures de lumière par jour pour maintenir une ponte optimale. En hiver, quand les jours raccourcissent, j'utilise un éclairage artificiel avec une minuterie. Je l'allume tôt le matin plutôt que tard le soir, car allumer tard perturbe leur routine de coucher. Mes poules vont se percher naturellement à la tombée de la nuit et se réveillent avec la lumière artificielle qui complète les heures manquantes. Les pondoirs doivent être accueillants, sombres et confortables. Une poule aime pondre dans un endroit qui lui donne un sentiment de sécurité. J'utilise de la paille fraîche que je change régulièrement. Un pondoir sale ou inconfortable peut amener les poules à pondre ailleurs, même par terre, ce qui augmente le risque de casse et de saleté. La température influence aussi la qualité des œufs. Les poules supportent mieux le froid que la chaleur, mais les extrêmes dans les deux sens affectent la ponte. En cas de forte chaleur, les poules mangent moins, donc consomment moins de nutriments, et la qualité des coquilles peut en souffrir. J'assure une bonne ventilation en été et des zones d'ombre fraîche. En hiver, je protège du vent glacial sans surchauffer le poulailler. La santé et le bien-être. Une poule en bonne santé pond de beaux œufs, c'est une évidence. Mais cela mérite qu'on s'y attarde. Les parasites sont un fléau silencieux qui affaiblit les poules et réduit leur production. Les poux rouges, particulièrement, sucent le sang des poules la nuit et peuvent causer une anémie sévère. Je vérifie régulièrement mes poules et je traite préventivement avec de la terre de diatomée que je saupoudre dans les pondoirs et sur les perchoirs. Les vers intestinaux sont un autre problème courant. Ils volent les nutriments que vos poules ingèrent, rendant impossible une ponte optimale même avec la meilleure alimentation. Je vermifuge mes poules 2 fois par an avec des produits naturels ou vétérinaires selon les besoins. Certains fermiers utilisent des courges, de l'ail ou des graines de courge comme vermifuge naturel. J'ai testé avec succès l'ail haché mélangé à la nourriture. Le bain de poussière est vital pour la santé de vos poules. Elles adorent se rouler dans la terre sèche ou la cendre de bois, ce qui les aide à se débarrasser des parasites externes. J'ai aménagé un coin spécial avec un mélange de sable fin, de terre et de cendre de bois. Mes poules y passent du temps chaque jour et se maintiennent propres naturellement. Observer le comportement quotidien est une compétence que tout bon fermier développe avec le temps. Une poule qui reste en retrait, qui a les plumes ébouriffées, qui mange moins, montre des signes qu'il faut investiguer. Plus tôt vous détectez un problème, plus facile il sera de le résoudre. Je connais chacune de mes poules, leurs habitudes, leur personnalité. Cette connexion me permet de remarquer immédiatement
si quelque chose cloche. Les races et la génétique. Toutes les races de poules ne sont pas égales concernant la taille des œufs. Si votre objectif est d'obtenir de gros œufs, choisir la bonne race est un excellent point de départ. Les Rhode Island Red, les Sussex, les Marans, les Plymouth Rock sont connus pour pondre de beaux gros œufs. J'ai personnellement un mélange de Sussex et de Marans dans mon poulailler, et je suis constamment impressionné par la taille et la qualité de leurs œufs. L'âge de la poule joue aussi un rôle. Les jeunes poulettes commencent à pondre des œufs petits qui grossissent progressivement au fil des semaines. Une poule atteint sa taille d'œuf maximale, généralement vers l'âge de 1 an. Après 2 ou 3 ans, les œufs restent gros, mais la fréquence de ponte diminue. C'est le cycle naturel que je respecte en renouvelant progressivement mon cheptel. La sélection sur plusieurs générations peut améliorer la qualité de ponte. Si vous gardez vos propres poules et faites éclore des œufs, conservez pour la reproduction les poules qui pondent les plus beaux œufs. C'est un travail de patience, mais les résultats sont là. Mes lignées actuelles pondent des œufs significativement plus gros que ce que je récoltais il y a 5 ans. Les compléments alimentaires naturels. Au-delà de l'alimentation de base, certains compléments naturels peuvent vraiment faire la différence. Les graines de lin, par exemple, sont riches en oméga 3 et améliorent la qualité nutritionnelle des œufs tout en renforçant la santé des poules. J'en ajoute une petite quantité à leur mélange de graines plusieurs fois par semaine. Le vinaigre de cidre dans l'eau de boisson, à raison d'une cuillère à soupe par litre 1 ou 2 fois par semaine, aide à maintenir un bon pH digestif et renforce le système immunitaire. Mes poules semblent en meilleure forme générale depuis que j'ai introduit cette pratique. Les herbes aromatiques ont des propriétés médicinales. L'origan est antibactérien. Le thym soutient le système respiratoire. La menthe rafraîchit et éloigne certains parasites. Je suspends des bouquets d'herbes fraîches dans le poulailler et j'ajoute des herbes séchées à la litière et à la nourriture. Les graines germées sont une explosion de vitamines et d'enzymes. Faire germer du blé ou de l'orge pendant quelques jours avant de le donner aux poules multiplie sa valeur nutritive. C'est particulièrement précieux en hiver quand les verdures fraîches sont rares. Je prépare un plateau de graines germées chaque semaine et mes poules se jettent dessus avec enthousiasme. La gestion du stress. Le stress est probablement le facteur le plus sous-estimé qui affecte la qualité des œufs. Une poule détendue et heureuse pond mieux. Les poules sont des animaux sociaux avec des hiérarchies complexes. Introduire de nouvelles poules doit se faire progressivement pour éviter les bagarres et le stress. J'utilise une méthode d'introduction en plusieurs étapes, avec une séparation visuelle d'abord, puis un contact supervisé. Les prédateurs, même leur simple présence, stressent énormément les poules. Un renard qui rôde la nuit, un chien qui aboie près du poulailler, tout cela impacte la ponte. J'ai sécurisé mon poulailler avec du grillage solide enterré profondément, des verrous robustes, et je vérifie régulièrement qu'il n'y a pas de point faible. Les bruits soudains et les changements brusques de routine perturbent les poules. J'essaie de maintenir une routine stable, nourrir à la même heure, ouvrir et fermer le poulailler selon un horaire régulier. Cette prévisibilité rassure mes poules et optimise leur ponte. L'importance de l'exercice. Des poules actives sont des poules en bonne santé qui pondent bien. Le parcours extérieur leur permet de gratter, de chercher des insectes, de prendre le soleil, de faire de l'exercice. Cette activité naturelle maintient un bon métabolisme et une meilleure assimilation des nutriments. Mes poules ont accès à un grand parcours herbeux où elles passent la majeure partie de leur journée quand le temps le permet. Même si vous avez un espace limité, encourager l'activité est possible. Suspendre des légumes qu'elles doivent sauter pour atteindre, éparpiller les graines pour qu'elles cherchent plutôt que tout donner dans une mangeoire, créer des zones avec des perchoirs à différentes hauteurs, tout cela stimule l'exercice. La mue annuelle. La mue est cette période où les poules perdent leurs plumes et en développent de nouvelles. C'est un processus naturel très exigeant en énergie et en nutriments.
Pendant la mue, la ponte s'arrête ou diminue drastiquement et c'est normal. J'augmente les protéines pendant cette période pour aider mes poules à reconstruire leur plumage rapidement. Des graines de tournesol, riches en protéines et en huile, sont particulièrement appréciées. Une fois la mue terminée, les poules reprennent la ponte, souvent avec des œufs d'excellente qualité. C'est comme si elles repartaient du bon pied après ce repos forcé. Respecter ce cycle naturel plutôt que de le combattre donne de meilleurs résultats à long terme. L'âge optimal de ponte. Les poules commencent généralement à pondre entre 5 et 6 mois. Au début, les œufs sont petits, mais ils grossissent rapidement. La première année de ponte est souvent la plus productive en termes de nombre d'œufs. La deuxième année, le nombre diminue légèrement, mais les œufs sont souvent plus gros. Certaines poules maintiennent une ponte correcte jusqu'à 3 ou 4 ans. Je garde mes poules au-delà de leur période productive, car elles ont d'autres rôles. Elles enrichissent le compost, contrôlent les insectes, et franchement, elles font partie de la famille de la ferme. Mais pour une production optimale d'œufs gros et solides, les poules de 1 à 2 ans sont au top de leur forme. L'hydratation optimale. Revenons sur l'eau car c'est vraiment crucial. Un œuf est composé d'environ 75% d'eau. Une poule qui pond quotidiennement boit énormément. Par temps chaud, elle peut boire plus d'un demi-litre d'eau par jour. Si l'eau manque, même temporairement, la taille de l'œuf est directement affectée. La qualité de l'eau compte aussi. Une eau propre, sans contaminants, est essentielle. Je nettoie les abreuvoirs tous les jours sans exception. L'eau croupie peut contenir des bactéries qui rendent les poules malades. En hiver, je brise la glace plusieurs fois par jour ou j'utilise un système anti-gel pour que mes poules aient toujours accès à de l'eau liquide. Les saisons et leur influence. Les saisons affectent la ponte de manière significative. L'hiver, avec ses jours courts, réduit naturellement la ponte. Le printemps voit une explosion de la production quand les jours rallongent. L'été peut être difficile si la chaleur est intense. L'automne amène souvent la mue. Comprendre ces cycles naturels permet d'adapter vos pratiques. En hiver, j'ajoute de l'éclairage et je veille particulièrement à l'alimentation énergétique. En été, je multiplie les zones d'ombre et les points d'eau fraîche. Travailler avec la nature plutôt que contre elle donne toujours de meilleurs résultats. Les erreurs courantes à éviter. Laissez-moi partager les erreurs que je vois souvent et qui sabotent la qualité des œufs. Changer constamment d'aliments perturbe le système digestif des poules. Si vous devez changer, faites-le progressivement sur une semaine. Donner trop de friandises déséquilibre la nutrition. Les friandises ne devraient jamais dépasser 10% de l'alimentation totale. Négliger le nettoyage du poulailler crée un environnement malsain qui favorise les maladies. Je nettoie à fond mon poulailler au moins une fois par mois et j'enlève les fientes accumulées sous les perchoirs chaque semaine. Laisser les œufs trop longtemps dans les pondoirs encourage le piquage et la consommation d'œufs par les poules elles-mêmes. Je collecte les œufs au moins 2 fois par jour. Ignorer les signes de maladie peut rapidement contaminer tout le poulailler. Une poule malade doit être isolée immédiatement et examinée. Ne pas fournir de distraction rend les poules nerveuses et peut mener au piquage agressif. Des perchoirs, des objets à picorer comme des légumes suspendus gardent les poules occupées positivement. L'observation quotidienne. Être présent avec vos poules chaque jour est irremplaçable. C'est en passant du temps avec elles que vous apprenez leur personnalité, que vous détectez les problèmes avant qu'ils deviennent graves, que vous comprenez ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Je passe au moins 1 heure par jour dans mon poulailler, pas juste pour les tâches, mais pour observer, écouter, être présent. Cette connexion crée aussi des poules plus dociles et moins stressées. Mes poules me connaissent, elles n'ont pas peur de moi, elles viennent même quand je les appelle. Cette confiance mutuelle crée un environnement paisible où elles pondent sereinement. La patience et la constance. Obtenir des œufs exceptionnels ne se fait pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'une attention constante, de soins quotidiens, d'ajustements progressifs. Certains changements dans l'alimentation mettent plusieurs semaines avant de montrer leurs effets complets.
La mise en place d'un environnement optimal demande du temps et des essais, mais croyez-moi, quand vous tenez dans votre main cet œuf parfait, gros, avec une coquille solide et lisse, d'un beau brun chocolat ou d'un blanc éclatant selon la race, avec un jaune orange profond qui témoigne d'une nutrition excellente, toute cette patience prend son sens, c'est une satisfaction profonde, presque une fierté de fermier. Conclusion inspirante. Voilà mes amis, je vous ai partagé aujourd'hui le fruit de nombreuses années d'expérience au contact quotidien de mes poules. Le secret pour des œufs plus gros et plus résistants n'est finalement pas vraiment un secret. C'est une combinaison d'attention, de soins, de connaissances et d'amour pour ces merveilleuses créatures que sont nos poules. C'est comprendre que chaque détail compte, de la qualité de l'aliment au confort du pondoir, de la propreté de l'eau à la sérénité de l'environnement. N'oubliez jamais que vos poules ne sont pas des machines, mais des êtres vivants sensibles qui méritent respect et bien-être. En prenant soin d'elles avec attention et constance, elles vous récompenseront avec des œufs magnifiques dont vous serez fiers. Commencez par implémenter ces conseils progressivement, observez les résultats, ajustez selon vos propres observations. Chaque poulailler est unique, chaque fermier développe sa propre approche avec l'expérience. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous sentez que ces conseils vont vraiment améliorer la vie de vos poules et la qualité de vos œufs, prenez un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime juste » en dessous. Cela m'aide énormément à continuer à créer du contenu authentique et utile pour vous. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir régulièrement des conseils pratiques directement issus de mon expérience quotidienne à la ferme. Ensemble, créons une communauté de fermiers passionnés qui partagent le même respect et le même amour pour leurs animaux. Je vous souhaite